Bonjour. Il semble, à travers les événements actuels, que nous soyons en train d'ouvrir la porte où Dieu nous attend. Nous jouons avec le feu, car seul Dieu a le contrôle sur sa création. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prophète de malheur, comme on en voit tant sur les réseaux sociaux. J'aime trop la vie pour vouloir la détruire. Quand on regarde les nouvelles, qui pour moi sont des véritables catastrophes, on voit rapidement que personne ne reste indifférent face à la mort de tant de personnes causées par les conflits en Israël, en Ukraine, en Russie et dans tant d'autres guerres dont les médias ne parlent même pas. Il est fort possible que la réalité soit bien pire que ce que les nouvelles nous présentent. On voit très rapidement que certains dirigeants ont de sérieux problèmes psychologiques. On voit clairement que plusieurs sur cette planète veulent diviser pour régner. Mais régner sur quoi? Sur la vie que Dieu a créée? C'est pathologique de penser ainsi. Il suffit de regarder la nature, le mystère de l'univers, pour comprendre qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a créé tout cela pour nous, et il nous laisse libres, libres de choisir, libres d'aimer, libres de le chercher. Mais n'oublions pas ce qu'il a dit de façon très claire par la présence de son Fils Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sommes-nous en train d'ouvrir la porte à ce grand mystère? À la fin des temps? Si oui, je ne voudrais pas être une mauvaise personne, car l'enfer est bien pire que tout ce que nous pouvons nous imaginer. Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui a fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » À la fin des temps, la miséricorde de Dieu aura ses limites. Seul lui décidera qui sera digne de le rencontrer. Je ne peux pas choisir entre le bien et le mal. Je sais que le bien, l'amour, est la grandeur de notre Créateur. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Mais cet amour n'est pas faible. Il est juste, il est saint, il exige que nous agissons avec justice et compassion. Alors, face à ces dirigeants qui divisent, qui tuent, qui détruisent, rappelons-nous que leur règne est éphémère. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Leur pouvoir n'est rien face à la puissance de Dieu. Et pour nous, pour ceux qui souffrent, pour les innocents qui pleurent, rappelons-nous cette promesse. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Dieu voit chaque larme, entend chaque cri, et il agira en son temps. Alors, restons vigilants, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car le jour viendra où chaque action, chaque parole, chaque silence sera jugé.
Même les petits commentaires destructeurs dans les réseaux sociaux, soyons bons. Et ce jour-là, je ne veux pas être du côté de ceux qui ont choisi la haine, la division ou l'indifférence. Je veux être du côté de l'amour, de la justice et de la vérité. Nous sommes à un carrefour de l'histoire où chaque choix, chaque silence, chaque action résonne comme un écho dans l'éternité. La porte où Dieu nous attend n'est pas une simple métaphore, c'est un appel à entrer dans une réalité plus grande que nous, une réalité où le temps et l'éternité se croisent, où le visible et l'invisible s'entrelacent. Mais cette porte n'est pas sans danger. Elle exige de nous une lucidité brutale, une humilité profonde et un courage sans faille. Car derrière elle, il n'y a pas seulement la lumière de Dieu, mais aussi le feu de sa sainteté. Un feu qui consume tout ce qui est faux, tout ce qui est impur, tout ce qui est indigne de sa création. Et pourtant, cette porte est aussi une promesse que, malgré nos erreurs, nos folies, nos trahisons, Dieu nous attend. Il attend que nous reconnaissions que nous ne sommes pas les maîtres de cette création, que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre et que notre véritable demeure est en lui. Alors, ouvrir cette porte, c'est accepter de perdre le contrôle. C'est accepter que nous ne comprenons pas tout, que nous ne pouvons pas tout expliquer et que le mystère de Dieu dépasse infiniment notre intelligence. Mais c'est aussi accepter que, dans ce mystère, il y a une vérité, une justice et un amour qui nous attend. Et quand cette porte s'ouvrira enfin, quand le temps sera accompli et que Dieu se révélera dans toute sa gloire, nous comprendrons peut-être que tout cela, les guerres, les souffrances, les doutes, n'étaient que prélude. Un prélude à quelque chose de si grand, de si beau, que nos cœurs ne peuvent même pas l'imaginer. En attendant, restons vigilants, car la porte est là, devant nous, et Dieu nous attend. Et voilà. Voici une prière que j'ai composée. Seigneur, nous sommes à ouvrir des portes que nous n'aurions jamais dû toucher. Nous jouons avec le feu, ignorant que tu es le seul maître de la création. Et maintenant, le monde brûle, se tue, s'ignore, se ridiculise. Réveille-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux sur cette folie, sur cette destruction que nous avons laissé grandir. Donne-nous le courage de nommer le mal, de dénoncer ceux qui divisent, qui tuent, qui mentent. Fais de nous des instruments de ta justice par des spectateurs silencieux. Seigneur, nous savons que tu es patient, mais ta patience a des limites. Agis avant qu'il ne soit trop tard. Brise l'orgueil des puissants. Réduis à néant leurs plans diaboliques. Et pour ceux qui souffrent, pour les innocents écrasés, lève-toi, Seigneur. Montre-leur que tu es là, que tu entends leurs cris, que tu vois leurs larmes. Nous ne voulons plus des mots vides, de prières tièdes. Nous voulons ton feu, ta colère sainte, ton amour qui redresse et qui guérit. Seigneur, viens. Amen. Bonne journée à toi.